Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Ravi de vous retrouver avec toute l'équipe aujourd'hui. On est très content de continuer et on s'approche petit à petit du grand final, du grand dénouement. Toutes les pièces de l'échiquier sont en train d'avancer, de se mettre en place. Et donc, chacun avance ses pions et réunit ses alliés comme Lodario a commencé déjà à le faire dans les derniers épisodes. Et lors du dernier épisode, justement, nos héros ont combattu des créatures aquatiques au sommet de la tour qui se trouve au centre du lac Tamaomi, afin de venir en aide au mage Mengar, le mage elfique qui se trouvait retenu prisonnier et dont ses ravisseurs humanoïdes aquatiques étaient en train de drainer l'énergie magique à travers des chaînes aqueuses. Ça n'a pas trop traîné. Fayananma a moissonné les ennemis comme on fauche les blés un beau jour de juillet. Et Fidèle et les autres ont usé de stratégies plus ou moins fourbes afin de one-shot le magicien qui restait. Tout cela étant, le mage donc, une fois libéré de ses entraves, a, comme qui dirait, recraché une sorte de fumée spectrale aqueuse qui s'est révélé être l'esprit de Mizuryu. Et on s'était arrêté là alors il allait remercier nos personnages et s'adresser à eux. Et on va continuer tout ça juste après le générique. Et juste avant de reprendre, vous commencez à en avoir l'habitude, la caméra retourne sur les lieux du drame. Seijumori, partie nord-ouest de la forêt, un lac qui n'a plus de rêve. Le lac des rêves a été profané, saccagé, incendié, et comme vous pouvez le voir, la forêt est dans un triste état. L'arbre est calciné et il n'y a plus personne à part quelques humanoïdes que l'on voit de loin, habillés de cuir noir, qui terminent de fouiller les derniers décombres, d'achever les quelques elfes qui étaient restés là en proie aux flammes et qui étaient mourants. Et la caméra s'approche un peu et derrière le saule sort un Kameshiru que vous avez déjà pu voir dans d'autres scènes cinématiques, aux écailles assez ternes, assez foncées. Il s'appuie sur un bâton et qui se met à parler tout seul en touchant sa tempe avec ses doigts. Oui, mon frère, tout est sous contrôle ici. Nous avons pu également faire beaucoup de prisonniers. Ils sont en route vers le repère. Il devrait y en avoir une qui te plaira. Je devrais te rejoindre d'ici 2 jours. Il coupe la communication, se tourne vers les 2-3 soldats qui sont à proximité. Allez, achevez-moi les derniers, on lève le camp. Et
On se retrouve donc au sommet de la tour de Tamaomi où nous étions. Et donc vous faisiez face donc à Mengar, le magicien elfique qui s'était complètement effondré. Et donc cette silhouette de dragon à queue qui vous fait face, qui son regard semble, comme les dernières fois où vous avez été en présence d'esprits de dragon, comme si son regard vous traversait, comme si il était, alors pas omniscient, mais vous sentez quelque chose de vraiment presque surnaturel. Il vous remercie. Ce sale batracien se nourrissait de l'énergie magique de mon hôte, et par extension de la mienne. Vous sentez dans sa voix, malgré qu'elle soit très puissante, qu'elle résonne tout autour de vous dans ce grand dernier étage, une extrême fatigue. Comme si tout cela, le fait que son hôte se fasse drainer de son énergie, l'avait lui aussi considérablement affaibli. Mais malgré ça, vous voyez que son regard se précise, ou en tout cas vraiment est intrigué d'un coup, et vous parcourt les uns après les autres. Mais je sens la magie de certains de mes frères parmi vous. Comment cela est-il possible ? Ça fait combien de temps que vous étiez avec ce batracien ? Cela fait des mois qu'il retient mon hôte prisonnier et toute ma concentration et mon énergie étaient tournées à la survie de mon hôte. J'ai été, comme qui dirait, coupé du monde durant ce laps de temps. Disons que le monde court à sa perte, si on veut être pessimiste, mais nous sommes là. Nous sommes les nouveaux gardiens, ça fait un peu prétentieux dit comme ça quand même. Mais du coup, vous êtes le dernier à qui on doit demander de recharger le katana si vous en avez la capacité. Sinon, va falloir improviser pour se débarrasser de vos deux frères. Ah, vous avez réuni les katanas de ces glorieux gardiens du passé. Et... Ça nous a pris un an, ouais. Ça n'a pas été sans mal d'ailleurs. J'imagine cela fait des centaines d'années qu'ils étaient soit perdus, soit cachés. En tout cas, c'était le but Millénaire, oui. que les gardiens s'étaient donné, effectivement. Eh bien, je crois que je peux peut-être utiliser mes dernières forces pour satisfaire à vos besoins et insuffler ce qu'il me reste dans le katana de mon gardien de jadis. Du coup, je sors la poignée de katana. Et tu vois que... Je m'incline, je m'agenouille. Ouais, tu t'agenouilles, tu la tiens dans tes mains ouvertes, et tu vois que la poignée commence à léviter légèrement, et la gueule du dragon s'ouvre, mais vraiment tu vois qu'il a des difficultés et s'avance, et comme s'il engloutissait la poignée. Tu vois que sa silhouette spectrale devient un peu floue, part comme une espèce de petite tornade. Tu vois la poignée qui tourne et sa silhouette s'estompe un peu. La lame, tu vois une lame d'eau, vraiment de pure énergie aquatique qui se forme au bout de la poignée, qui forme du coup un katana et qui redisparaît, et tu vois sa silhouette qui réapparaît un peu plus tremblante, un peu plus floue qu'auparavant, et la poignée qui redescend vers toi. Et avant que tu puisses t'en saisir, les autres qui sont en possession des poignées, vous sentez que d'elles-mêmes elles se mettent à léviter et à sortir de vos sacoches, enfin peu importe, des endroits où vous les aviez rangées. Et vous voyez les 4 poignées des 4 dragons élémentaires, la poignée du feu, la poignée de la terre, la poignée du vent et la poignée de l'eau, qui se mettent à léviter en cercle devant vous et viennent se placer chacune devant. La poignée de l'eau vient se placer à la verticale devant ton visage, Odario.
la poignée du vent devant Koshiko, la poignée de la terre devant Fire Nanma et la poignée du feu devant Renparu. Et elles se mettent à léviter à peu près à hauteur de poitrine devant vous. Je vais encore me faire faucher mon arme. Et vous sentez vraiment en vous le besoin vital de la saisir. Alors, avant de répondre à ce besoin vital, j'ai juste une question qui... Et ma 5e poignée de katana, elle en dit quoi? Et ben tu vois que elle s'est pas mise à Elle léviter réagit comme ou les elle autres. est inerte? Bah en fait, pour l'instant, elle a pas. Tu vois qu'elle s'est pas mise à léviter avec les autres. Ok, bon, Ouais, allez, on va se faire plaisir. Au moment de me saisir du katana de l'eau, je dégaine le katana Ok. de Raikoryu. Tu saisis la poignée du coup. Enfin, en tout cas, Ouais. celle qui lévite devant toi et tu prends l'autre dans l'autre main. Ouais, bah Les voir autres si les deux fonctionnent. Voilà. Ok. Les autres, vous faites quoi? Idem. Bah moi je prends ma poignée. Hein. Ouais, pareil. Ok. Et en fait, au moment où Au revoir. Faites un jet de sauvegarde. Koshiko aussi, tu te saisis du katana. Quentin, je suis pas d'humeur. Je pourrais utiliser le katana contre toi. Et donc, au moment où vous, tous les quatre, une fois que tous les quatre avaient pris votre arme en main, vous voyez la lame, chacun la lame qui apparaît. Devant toi, Fire Nanma, ton katana se part d'une lame en roche. Lodario, comme tu venais de le voir, une lame faite d'eau, mais comme si l'eau était tranchante, apparaît. Koshiko, tu as une lame vraiment de vent affûtée qui apparaît sur ton katana. Renparu, une lame de flamme pure. Et vous sentez cette énergie qui vous parcourt. Et dans ta main gauche, Lodario, tu sens que la poignée de la foudre, comme si elle essayait pas de s'harmoniser, mais tu vois qu'elle répond un peu. Mais tu sens que par contre, t'as besoin d'insuffler un peu de ta magie dedans. Tu sens que l'effort doit venir de toi en fait pour pouvoir l'allumer entre guillemets. Et une fois que alors que pour l'autre, c'était presque l'inverse en fait. Elle s'est mise à émettre cette lame et tu as senti l'énergie affluer en toi. Là, tu dois un peu insuffler de ta propre énergie dans la lame et tu vois une lame d'éclair qui jaillit. Et donc vos 5 katanas sont entre guillemets allumés. Et Fidèle, elle en a même pas en... Moi je dis ça. Alors, sincèrement, c'est pas forcément dans ses capacités d'escrime que va résider la menace. Soit tu me donnes une dague, j'ai quand même un bonus pas dégueu. Hein. J'ai une question, Quentin. Oui. Est-ce que quand justement on sent cette énergie entrer en nous, on se sent à l'aise avec le maniement de l'arme? Ouais. Ok. Ouais, ça semble naturel en fait. Ok. Quand vous la mettez en main. Et C'est terrible. en fait, Camille, ta voix est ultra faible. Je sais pas pour les autres, mais je t'entends Oui. à 200% et... Pourtant, je suis collée vraiment à mon micro, mais ok. Alors mets-le dans ta bouche peut-être, essaye. Ça ira bien avec les sous-entendus et les doubles sens qu'on peut faire depuis. Oh non, mais sans c'est- double sens. Mais on les fait pas les doubles sens, mais ils sont là. Hein. On les vit. On les On vit. y a pensé très fort. Ah, toi tu le vis le double sens. Alors je veux pas savoir sur quoi t'es assis par contre. Sur un katana. 2 litres, je rappelle, 2 litres. Igloo. Et pas Et- à fond, donc. vous allez vous apercevoir en fait que dès qu'il y en a un qui va ranger ou relâcher relâcher son attention de la poignée, que dès qu'il y a une lame qui va s'éteindre, se rétracter, peu importe, elles vont toutes s'éteindre. Oh putain.
Il va falloir qu'on soit synchro, on n'est pas dans la merde. Ah putain. Oh, chiant. Ah les Mais pires. Ah le final il va être catastrophique. Ça va Bah, être je chiant. vais m'avancer vers... Bah justement quand ça arrive, je vais me tourner vers Efidel et je vais te demander qu'est-ce que... Tu as vu ce qui vient de se passer, ou bien je lui explique le fait que les katanas semblent liés les uns aux autres et si l'un d'entre nous relâche son attention, visiblement les autres s'éteignent également. Tu les sens venir, les jets de sauvegarde de concentration face à Komariu. Qu'est-ce que... C'est surtout ce qui me fait peur, c'est que... Qu'adviendra-t-il si l'un de nous tombe lors du combat? Est-ce que... On est baisé. Ça te va Eh quand même. bien... souhaitons que cela n'arrive pas. Eh bien, souhaitons que cela n'arrive pas. Mettons que ce soit pas Lodario parce qu'il a 2 katanas à répartir. Hein, quoi. Attends, et je l'ai entraîné depuis tout le long de la campagne là, et je voudrais quand même savoir. Alors, oui, t'inquiète. C'est lui qui a 2 katanas, il est barde. Bah parce que quand il va croiser Akumaru, ça va barder. Putain, Je pourquoi quitte je ris à ça? J'écoute trash. Oh non, il trash. Visiblement, vu que Koshiko a des emplats sponsors et qu'il faut donner un petit peu d'emplats sponsors pour l'activer, je peux te le filer le deuxième, y a pas de souci. Garde-le. Garde-le. Bah, techniquement, on peut tous l'avoir. Effectivement, Oui. dans ce cas, si n'importe lequel d'entre nous peut le porter, est-ce que ça serait pas plus intelligent de le donner à Koshiko ou à Fayalanma, qui sont plus martiaux Bah, Je pensais pouvoir, bricoler ou tester des trucs, mais comme vous voulez. Bah, en Oui, attendant, on tu n'est peux- pas- on peut bricoler et tester des trucs, y a pas de souci, on a encore un peu le temps, je pense. Oh là là, pardon, La ça a tête charpé. du MJ. La tête du MJ. L'image de Lodario avec les katanas collés à la Dark Maul qui les active, tu sais vraiment. Tu vois le truc avec le des deux côtés qui s'active là. J'ai une musique dans la tête. Ouais, Le duel of fate là. Ouais. Oh oui. Excusez-moi, YouTube, je vais chercher ça. La Excusez-moi, dernière fois, j'ai- c'est moi qui me suis fait empaler, la seconde fois, ça sera l'eau. Salut, c'est Franck Leboeuf. Ah non, c'est pas ça. Tu fais chier, tu me voles mes vannes. Ah, c'est bon, vous pouvez continuer. Pardon. Ouais. Ouais, Du t'es coup, trop- on t'es est, trop on bien. est d'accord que si l'un de nous tombe, ça risque d'être compliqué. Nous tombons tous. Et du coup, Encore une fois, je l'avais en tête, arrêtez de me piquer mes vannes. Il va changer de musique. Point, point, papa, point. du coup, Renparu, notre rôle, c'est de nous tous nous maintenir en vie. Voilà. Oui, hein, oui. ça te- C'est ce que je compte faire en effet. ce rôle nous incombe. Mais de la même manière, est-ce que si tu clignotes, si tu utilises ton sort, est-ce que tu seras quand même considéré comme... C'est une bonne remarque. Tu sais quoi, franchement. Vos katanas, ils vont Très bonne clignoter. question, et plutôt Regardez. qu'avoir de mauvaises surprises, concentrez-vous sur vos katanas, moi je clignote. Et du coup je lance clignotement et voir qu'est-ce qui se passe quand je passe dans le plan éthéré. Est-ce que ça désactive tous les katanas? Ouais. Oui. Est-ce que quelqu'un quand même... Et dès que tu Est-ce que reviens sur le quelqu'un plan, a une pensée pour le dragon quand même qui est en train de nous regarder, en train de faire des tests comme ça? bah là, il est en train de faire une crise J'ai pas de d'épilepsie là du discours, coup. Là, il voit J'ai des pas de katanas qui discours, s'allongent, alors qui je suis en train de s'éteignent, regarder qui s'éteignent, qui aussi, s'éteignent. c'est con. Surtout qu'il est fatigué le gars. Ah mais non, mais là il est sur le côté en PLS et comme ça, il est épileptique. Trop de lumière vive. Est-ce que Attends, quelqu'un je- peut lui faire du bouche à eau, s'il vous plaît? Et du coup on est conscient que vous êtes en train de me dire que mon meilleur sort, je peux pas l'utiliser. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Meilleur Oui, sort. oui, oui, complètement. Bah, Moi, voilà. je vais me tourner effectivement vers l'autre de Mizuryu. Et Oui, il avait été soigné.
Je crois que vous lui avez un peu porté assistance, mais là en fait, du coup, vu que son... Comment? En gros, là, depuis que l'esprit du dragon a quitté entre guillemets son corps pour prendre une espèce d'apparence spectrale pour vous parler, tu vois qu'il est inconscient en fait. C'était le peu d'énergie qui lui restait qui le maintenait un peu entre guillemets conscient, mais et vous voyez effectivement Il est pas que dead. non, il est pas mort, c'est juste que tu vois que en Oui, fait, il est relié Oui, comme s'il y avait un cordon spectral, Ah, tu vois. Comme on avait eu pour la des nains C'est ça. qui était pas consciente, ouais, bien sûr. Bon, Et je m'en du occupe coup- après. Mais du coup, je vais me tourner vers Mizuryu. Mhm. Je vais m'avancer vers lui et votre grandeur, j'aurai un dernier service à vous demander. Ah oui, son tatouage. Auriez-vous, s'il vous reste suffisamment de puissance, auriez-vous l'obligeance de bénir, ce symbole sacré? Et du coup, je lui tends mon symbole sacré, d'apporter votre bénédiction. Je vais voir ce que je peux faire. Et tu vois ton symbole sacré qui se met à quitter tes mains, à léviter juste devant lui. Tu vois ses yeux. En fait, déjà que sa tête, son visage était. Tu voyais que ça se délitait un petit peu petit à petit, de plus en plus. Et là, tu vois que c'est quasiment plus que ses yeux. Le reste, pareil, commence à partir un peu. Lance-moi un D10 sur un 6 ou moins, ça fonctionne. Ok. Un peu plus d'une chance sur 6 ou moins? deux. C'est pas plus d'habitude. En Normalement, vrai, c'est le plus qui est bon, hein. ouais. Bah non, Si- t'avais 60% En vrai, de si je chance. regarde mon écran à l'envers, c'est Mm. C'est un six. Le MJ a parlé. Et tu vois que il se concentre et il reprend une légère consistance un peu plus. Je ne suis pas sûr que cela ait fonctionné. Et je crois sentir que tu es lié à mon frère Kaenryu. Son énergie prend le dessus sur la mienne. Et je n'ai Ça plus doit assez être de fou. force pour insuffler suffisamment ton symbole. Non. Je suis désolé. Normalement, c'est l'inverse, peut-être. Hein. C'est l'eau qui éteint le feu. Oui, mais quand t'as Alors, beaucoup, monsieur quand t'as- Dragon, on n'a pas révisé son Pokédex? quand t'as beaucoup moins d'eau, elle s'évapore avant même d'éteindre les flammes. c'est ça, hein, ça dépend de la quantité. Hein. Et là, il est vraiment Non, rincé. mais du coup, je Sans mauvais vais, jeu de le mots. remercier en inclinant la tête et je vais dire je comprends, je tâcherai de soigner votre hôte lorsque vous l'aurez libéré. Oui, je crois que je vais retourner dans son corps et prendre le repos qu'il nous faudra. Je vous souhaite bonne chance dans votre quête et prenez soin de notre monde. Vous êtes le dernier rempart qui se dresse face à mes frères renégats. Je vous souhaite bonne chance. Ouais. Et vous voyez la silhouette qui regagne en fait l'intérieur du corps de l'elfe. Alors du coup, vu que maintenant on a enfin les katanas dégainés, Est-ce qu'on pourrait savoir ce qu'ils font? est-ce qu'on pourrait pas avoir la fiche de stats de ces magnifiques trésors nationaux, si on peut dire? Oh, les Parce qu'à part tirs. nous dire on les maîtrise, c'est bien, mais moi je veux du concret. Non, Ça. c'est votre katana, c'est ton katana, tu le possèdes. Ouais, c'est ça. Surtout dans le cas de fait. Wink wink. Bah en fait, tu fais quoi? Tu lances identification dessus? Bah oui, je peux enfin lancer identification dessus. Alléluia. Donc faut que, ouais, par contre faut que la lame reste active. Bon, alors les agneaux, vous restez concentrés pendant 10 putains de minutes. Moi j'ai. On a Pendant ce quand même temps-là, je vais aller gens voir. dans- On a des gens Alors dans ce groupe qui ont des problèmes de l'attention. 10 minutes, c'est long. En fait, j'hésite entre aller voir le Ils sont magicien pas et concernés. essayer de faire, tu sais, toc, toc, toc. Et moi je vais aller le voir justement le magicien et je vais
Ouais, mais faut Tu que tu vois ce restes qu'elle dit concentré sur ton katana parce que Oui, sinon. bah, je vais d'abord aller soigner le boug et après Lodario. Mais Ok. attends, façon, faut rester- Il faut pas qu'il soit concentré pendant. Qu'on soit concentré Mais en pendant fait, 10 minutes. Il faut tu vas- qu'il lance. Enfin, tu vas pas avoir. Enfin, il a pas forcément besoin de soins parce qu'il est pas blessé particulièrement. C'est juste qu'il est vraiment très faible. On l'a drainé de son énergie magique surtout. C'est comme si tu vois là, il avait plus aucun emplacement de sort, 2 niveaux de fatigue. Enfin, tu vois, il est vraiment 2 ou 3 niveaux de fatigue même. Enfin, il est vraiment exténué. Mais il est pas vraiment blessé ou. Tu vois. Et ben je vais lancer Greater Restoration. Wow, le goat. Et oui, ça va avoir un Du- effet effectivement. L'idée c'est qu'il aille un peu mieux, c'est pas de le. Oui, voilà, non, c'est- mais clairement, ça va lui faire beaucoup de bien. Il va se redresser un peu et commencer à. Hésite. Pardon, vas-y Camille. Et maintenant je vais une fois qu'il est remis, je lui mets 2 claques et je lui dis bon maintenant tu réinvoques ton pote qui me bénisse mon truc là. Non, je rigole évidemment. Non, mais voilà, du coup, ouais, je lui lance juste Greater Restoration le temps que Lodario prépare son rituel. Parce qu'au final, on n'a pas besoin d'être concentré pendant 10 minutes. Ces 10 minutes, c'est le temps que tu prépares le rituel. Techniquement, non, c'est tout le. C'est quand tu Ah lances ouais un rituel, c'est lancer le sort te prend 10 minutes. Ah, d'accord, ok. Donc faut que j'ai. Il y a marqué, faut que j'ai la main sur l'arme pendant toute la durée de l'incantation. Donc si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes. Ok, et ben voilà, bah, je fais juste ça, et puis après, je laisse les fidèles faire des poink-poink au boug, et je vais me concentrer sur le kakana. Ah non, Et hésite pas, les les- ping je voulais les faire à les- Lodario pour le troubler un peu sa concentration. Ah, Non, non, là, on veut. Ça fait quand même 3 heures qu'on veut savoir ce que faire ces katanas. Vous lui foutez la paix à Lodario. Du coup, Mais hein, donc Renparu fait ce qu'il a à faire avec le mage, il le remet un peu sur pied. Vous prenez le temps de laisser Lodario faire le rituel d'identification. Tu Alors, vas. si je puis me permettre, parce que il y avait déjà 2 objets en attente d'identification en plus. Du Oui. coup, je suis là pour une bonne demi-heure, si c'est pas 1 heure. Vous avez le temps de faire un repos court, les gars. Ouais, on va commencer par les katanas, parce qu'on est tous impatients. Et après, Voilà. tu feras tes trucs là. Ouais, mais Et moi, je vais m'asseoir à côté du mage, mais je vais rien dire. ouais, normalement, Koshiko, je t'ai mis dans ta fiche, enfin en tout cas, je t'ai donné l'accès à l'objet, le bracelet que tu as ramassé. Ok. Que Ah le oui, il y en Dario avait un qui était pas t'identifie. magique au final. Oui, il y en avait un des deux qui était pas magique. il y en a Le un qui valait collier. juste de la. Le collier, ouais. Question, je peux voir les stats de l'objet parce que c'est quand même moi qui l'ai identifié. Oui, je peux te les partager aussi. Non, t'as pas le droit. Non mais Juan, mais au moins regardez. Je fais du lèche-vitrine, laissez-moi. Hop, Ah ouais. ça normalement je t'ai donné l'accès. Voilà, et pour les katanas, du coup, en fait, tu t'aperçois que, du coup, toi, t'identifies le tien. Ouais. Ça a l'air fort le bracelet. Oh c'est ça non, Ah non. t'es sérieux, faut que je fasse les 5. Non, On est là pour 2 jours. non, mais tu te doutes qu'ils fonctionnent tous de la même façon. Je te dis, c'est juste que tu identifies le tien, donc en fait, tu vas t'apercevoir que c'est un katana qui, lorsque la lame est déployée, fonctionne comme un katana plus 1. Mais, Un artefact katana plus 1. attends. Donc, comme une épée longue, comme une épée longue plus 1, par contre, si tu t'en sers sur des adversaires entre guillemets classiques et que tu touches, donc toi tu vas ajouter un des 8 de dégâts de froid. Et tu te dis ça va être pareil pour chacun des autres, sauf que peut-être que ce sera un des 8 dégâts de feu, un des 8 dégâts de force par exemple, ou de tonnerre, enfin tu vois, suivant les types de lames. Et par contre, il y a une autre propriété qui est vraiment très différente, c'est que lorsque le katana frappe un dragon, en fait, ça touche automatiquement. Et Pardon. ça fait un montant. Alors, tu vas pas avoir le chiffre exact, mais ça fait un montant de. Enfin, parce que ça marche pas comme ça. Tu sais pas que ça fait tant de points de dégâts dans le jeu. Enfin, ton père, le Dario, sait pas que ça fait Oui. tant de points de dégâts, mais en tout cas, il sait que ça blesse de manière assez importante
de manière flat, automatique, si tu attaques un dragon avec. Par contre, une fois que c'est fait, il est désactivé définitivement. Une fois que tu as utilisé cette propriété. Enfin, jusqu'à ce qu'il soit rechargé par un dragon comme vous avez fait, mais en tout cas, c'est en gros, entre guillemets, c'est pour éteindre un dragon ennemi et voilà quoi. Jusqu'à ce que ce soit rechargé par l'énergie magique d'un dragon. Oh putain. Du dragon correspondant. Oui, du dragon correspondant du katana. T'as vu venir, on t'a vu venir. Je te tape avec, maintenant tu le recharges s'il te plaît. Mais Et recharge. fidèle la batterie externe. tu vois Fire Nanma qui prend la tête du dragon, mais recharge. Allez, dis tout. Par contre, on va avoir un souci, mes agneaux. Et Sta. Bah, c'est-à-dire que c'est bien, on a 5 katanas, mais il y a 2 dragons. Oui, après, en vrai, tu te concentres sur l'ad, et puis après, tu fais le boss, quoi. Alors. Oh merde. Ah, mais... Le RP est mort. À utiliser à bon escient. Non, mais moi je pense que oui, on a 5 katanas, ouais, t'en mets 2 sur un, 3 sur l'autre, et puis après, bon bah oui, de toute façon on va pas pouvoir one shot. Je pense si on s'y met tous les c'est vu. 5. Ah, En ouais, fait, la boss finale, ça sur s'est un. vu. Oui, si tu mets les 5 sur 1, oui, je suis d'accord. Non, mais le dragon n'a Derrière, t'es cul nu pour les Les gars, derniers. votre plan est foutu, le dragon n'a qu'une tête. Eh merde. Ah Et il n'est pas zombie. Et il est pas zombie en plus. Ouais. Mais il s'il y y a a deux deux dragons, ça fait deux. bah alors faut faire un nœud entre les deux dragons et ça. Ah, Fayanenma, ton opération, c'est de faire un nœud. Mais Et c'est- Ouais, Fidèle, attends, est-ce que tu t'aurais lui un demandes de sort changer. pour faire fusionner 2 créatures entre elles? Parce que si le double dragon, on le transforme en un dragon à 2 têtes, là Oh, ça bah, marche, voilà, on lui met bah, 5 coups de katana dead. Alors attention, non, Quelqu'un a non, double demandé dragon, on est sur Shot une Tucker. autre licence. Quelqu'un a demandé Shot Tucker. Oh non, C'est t'as pas le cadeau. droit. C'est cadeau. Ah tiens, et Fidèle, toi qui du coup n'étais pas obligé de te concentrer sur. Oui. sur, Moi j'ai regardé, euh, j'étais assis à côté. Ouais, et en fait, tu vas avoir cette sensation, tu sais, quand quelqu'un te contacte par message à distance. Sonnerie Skype. Ouais. Touloulou. Touloulou. Et tu reconnais dans ta tête la voix de cette charmante Kitsu Oh. que vous aviez Oh. tous tant appréciée à la capitale. Oh. Cette mage qui était Apprécié, partie, c'est peut-être pas le mot, mais. qui était partie dans le nord du coup en mission pour essayer d'avoir des informations, récupérer le katana du feu, etc., etc. Alors, Allez, déjà, du coup, que du coup. On a la plus descente de lit, elle en est où? En fait, tu vas entendre dans ta tête. Je suis Ayuga Kiri. J'ai du nouveau pour vous. Je n'ai pas réussi à récupérer le katana. Retrouvez-moi à l'auberge de l'ours de fer. T'inquiète, Belette. Mais on s'en branle pas. Elle est vendue, c'est une fan, c'est ça. Le mot de la fin, mais on s'en branle pas. Non, tu sais quoi? Coupé, elle est belle. Ren Paru l'a dit, et fidèle, marqué comme lu. Vu et sans tape. Lu et supprimé. Non, mais tu sais, c'est genre action Archiver le logement, nouveau t'appelles message. 3 ans après ta demande, t'as trouvé un appart, une situation, ils te disent bonjour, on a un logement pour vous. Oui, merci, allez. Ciao, tu vois. Punaise. Mais tellement. Non, mais c'est gentil, c'est l'intention qui compte en vrai. C'est complètement. Je peux lui répondre? Oui. Ok. Nous vous retrouverons. Quand on Nous aura vous envie. retrouverons. En.
nous vous retrouvons en montant au nord. Soyez prudents. Et du coup, elle va te laisser une dernière réponse. Je sais où est le katana et je pense avoir le moyen d'entrer dans leur repère. Je vous attends. C'est bien, Oui, on aura une alliée en peut plus. avoir 2 katanas de feu. Ouais, mais pour retourner le chercher, le recharger. Là, c'est vraiment Dark Maul du coup. Mais faut que je passe voir Kenryu. Non, mais En vrai. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'à la base, au début de la campagne, il y avait 4 katanas, des gardiens immortels, voilà. On va se retrouver avec 6 katanas. Ça va jongler On va carrément. faire une Gatling à katana, Flo, et c'est toi qui la porteras. oh merde. On va appeler Tu Zoro. vas, tu vas te Non. transformer en boss Dark Souls. Non, vous voyez le général Grievous? Non, en personnage de One Piece, hein, tout simplement. Mais c'est ça. J'ai été initié au katana. General Akumaryu. Je vous jure, si ça continue comme ça, moi je croise Akumaryu, soit je lui chante, soit je lui fais hello there. Alors, par contre, Akumaryu ce, va c'est- vous voir. ce serait bien quand même si t'avais, Flo, si t'avais un magicien qui est capable de cast cercle de téléportation jusqu'à Kenryu. Ça serait bien. Si en plus, pardon, pas Flo, mais Renparu. Bah oui, mais je compte sur fidèle, hein. Alors, attendez, moi j'ai une question technique là qui vient de passer dans ma tête. Oui. Putain. Parce que on est d'accord hein, que tout le long de la campagne, à partir du moment où il y avait un katana déchargé, on pouvait pas activer les autres. Oui. Du Ah, coup, putain. ça veut dire qu'en combat, il y en a un qui l'utilise, ça coupe le courant aux 4 autres. De quoi? Ok. Ah mais Quand oui. tu utilises la capacité anti-dragon, on va l'appeler comme ça, hein, Oui. ça le Ah oui. décharge. Mais du coup, ça coupe le courant aux autres. C'est pour ça qu'il faut peut-être que dans le même round, tout le monde Ouais, fracasse. c'est ce que j'allais dire. On considérera que, en fait, un tour de table, T'as c'est 6 secondes. simultané, T'as quoi. 6 secondes pour... ça veut vraiment dire sur les 2 dragons, il y en a un, on le one-shot, et l'autre, on se le fait vanille. Tu Ah, l'avais soit prévu ça, comme soit on ça répartit. En vrai, J'adore si on la récupère vanille, un donc, deuxième c'est parfait. katana de feu, ça fait 3 chacun. Deuxième. 3 chacun. Bah on en met 3 dans chaque dragon. Et du Alors, coup, on les baisse beaucoup chacun et on peut finir les 2 en vanille, mais bien baissé quoi. Alors à un moment donné, il va quand même nous manquer quelque chose d'important, c'est-à-dire des bras. C'est-à-dire que moi je veux bien me la jouer Zoro, hein, 2 katanas dans... Mais je vous dis pas l'effet sur la concentration. Moi je dis ça, on a un guerrier et une moine. Sacrifions-les. Bah, Ah, c'est merci, surtout dedans. qu'ils ont beaucoup d'attaques ces bonhommes. Hein. Ouais, c'est ça. Et bonne femme. Si je puis me permettre, c'est trop jeune pour mourir. Il faut savoir, madame est assez vieille pour se marier, mais trop jeune. Oh punaise. Oh non. Alors, excuse-moi Flo, désolé si t'as le seum que moi, mon mec, il est là alors que toi, t'attends dans le désert. Elle arrive, elle arrive. Il ne le sait pas encore. Mais je suis déjà mort. Et là, il s'est pas passé grand chose jusqu'à présent. Vous le savez pas? C'est tout? J'ai une très bonne ouïe. Oui, bah, Je reste éveillé le plus longtemps dans les auberges. Et celui qui en C'est sait une sorte de silence. Et celui qui est censé en savoir le plus, c'est quand même Karzog, mais bon. Ça tombe bien, faut qu'on retourne voir Kenryu, on pourra toujours lui poser la question. Non, mais de toute façon, Karzog, il avait pas que ça à faire, il avait faire toute la déco. Mais de toute façon, je vous Tonton préviens, si vous d'Amido. avez déjà consommé, y a pas de mariage, hein, les copains. hein. Il était au bar. C'est- Voilà, il y a des choses quand même, ça doit rester dans les traditions. Il était au barbecue, voilà. Karzog, laissez-le tranquille. Bien.
Du coup, une fois que vous avez élaboré vos théories, que vous avez identifié vos objets, etc., Mengar, lui, va vous expliquer que il va avoir besoin de repos et qu'il souhaite rester sur place, enfin dans sa tour, et que il va faire en sorte de laisser s'évacuer. D'ailleurs, vous voyez que depuis que la cascade s'est tarie, l'eau commence petit à petit à s'évacuer naturellement. Et donc il va vous dire qu'il va remettre tout ça en ordre et rester ici, et que il essaiera de reprendre le cycle avec reprendre un apprenti avant justement de pouvoir ensuite lui accéder au repos une fois que cet apprenti sera prêt. Je vais juste lui glisser. Je vais lui glisser de manière à ce que personne d'autre n'entende. T'as pas vu Caracal. Si je le vois par contre, j'ai essayé de le glisser. Navré de ne pas avoir pu correspondre à ce que vous attendiez, maître. Juste avant de partir. Et tu vois que son regard va rester bloqué et que vraiment tu sais comme s'il allait mettre du temps à réaliser, et il va comprendre une fois que tu auras passé la porte et que tu seras en train de redescendre. Et donc, mes chers amis, que faites-vous? Moi je redescends dans tous les cas. Oui, non, mais la question c'est. On va où? Parce que là on est au milieu d'un lac. Je peux vous emmener. Je peux vous emmener où déjà? Il faut qu'on aille. T'as pas dit qu'il fallait qu'on aille à l'auberge de l'ours de fer là? Si, il faut qu'on aille à l'auberge de l'ours de fer, mais pour ça, je ne connais pas les ruines de téléportation pour aller au nord. Et du coup on y va à pattes ou. Ça fait loin. Ça fait très loin, et croyez-moi, le chemin n'est pas du tout accueillant. Du coup on fait Tamaori, on récupère les coordonnées et on y repart le lendemain. Oui. Histoire d'être reposé et frais au cas où ça soit un piège. Oui. Absolument. C'est un piège. Du coup, vous partez à Tamaori immédiatement? T'as tout ce qu'il faut pour faire un cercle là où t'es, fidèle? Il me semble. Ok. Je crois. Ok. Certainement. Je sais plus ce qu'il me faut pour faire un cercle, mais certainement. Alors attends. Wow. Le premier qui dit un compas, je le tape. Merde, je pensais tellement Oui, je fort. dois avoir pris le nécessaire. Oui. En vrai, avec un bout de ficelle et 2 craies, ça passe. Ouais, non, ça coûte quand même un peu plus que ça. Bon, bah 3 Ça me coûte 50 pièces d'or. Hein. Ouais, gros compas. Hein. Oui. Ok. Oui, Et comme la dernière fois, vous arrivez directement à la guilde des voyageurs, vous sortez de la pièce. On ne va pas vous demander de vous enregistrer puisque vous avez été déjà enregistré Papier d'identité, s'il vous la plaît. fois où vous étiez venu. Et en fait, quand tu arrives, Lodario, à ton tour, tu te sens que tu es contacté par quelqu'un. Moshi, j'écoute. Et tu te rends compte que c'est Kiyoshi, le dirigeant de la guilde du Lotus de Jade, qui t'envoie un message en t'annonçant que
des troupes. En fait, il sait pas. Enfin, lui, il sait pas que t'es déjà revenu à Tamori. Et il t'annonce que des troupes alliées arrivent de tout le continent. Un conseil de guerre va se tenir demain pour un départ vers le nord d'ici 2 jours. Et il te dit aussi, passer à la guilde, Terzao a des choses pour toi. Terzao, tu sais, c'était le mage sans dragon, le nouveau membre de la... Merde, je viens de me rendre compte, on a oublié la statuette de Saphir, les gars. Merde. Ah, les cons! On est parti trop vite! Ah, le Quentin qui sourit, ce sourire diabolique! Ah, le sac! On avait pas dit, la dernière session, on avait pas dit qu'on lootait tout. Si, mais elle était pas à l'étage. Elle était pas dans cette pièce-là. Ah, Oh merde. Enfin, en vrai... On a raté Non. une quête secondaire! Non, en vrai... Je peux vous y, En je vrai, peux vous y si- reconduire, hein, mais c'est Non, 50 pièces d'or. Non, mais en vrai, je peux être... parce que elle était rangée, mais plutôt... Enfin, pas cachée, mais en tout cas bien rangée dans les affaires du... comment ça s'appelle, du Maride. Vous saviez, je vous avais montré qu'il avait un espèce de bureau, enfin il s'était aménagé un coin à lui. Mais du coup, t'a dit qu'on a tout voilà, si vous avez tout fouillé, Abuse. vous pouvez faire... Non mais on n'avait pas fait... Je crois que je vous avais pas fait faire de jet d'investigation à ce moment-là, il me Non. semble. Je vous avais juste dit ce qui tombait de... Enfin, ce que vous voyez assez directement, et du coup on s'était contenté de ça, et effectivement sur le coup j'avais pas pensé à la statuette qui était rangée. Quentin, tu l'avais oublié aussi. Non, c'est juste Oui, si, t'as oublié qu'elle la était statue. notée qu'elle était rangée, mais du coup comme... enfin... Il a oublié de nous faire le jet d'investigation surtout. Ouais, pour vous faire fouiller un peu plus en profondeur l'endroit. Donc si vous voulez, on peut le refaire après coup. Faites-moi un jet Vous avez loupé d'investigation. 3000 pièces d'or, une statuette en saphir et des lingots de platine. Bah, de très précieux, il n'y aura pas grand chose de plus parce que ce qu'il gardait dans ses affaires, c'était plus des notes, des trucs qui ont de la valeur un peu pour lui, mais pas forcément pour vous. Mais effectivement, par contre, il y avait la statuette. Le plus précieux qu'il y avait, c'était les grosses pierres précieuses qui, elles, étaient apparentes. Du coup, faut qu'on fasse un jet d'investigation Ouais, chacun. ouais, s'il vous plaît. Investigons. Le premier qui rate. Non, il Aura suffit eu- que quelqu'un dépasse 15 et... Ah bah, suffisait de demander. C'est bon, il y en a un, c'est bon, il y en a un. Bon, c'est bon. Dans tous les cas, Renparu la trouvera. Punaise, j'ai fait 4. Et dès que vous la voyez, ça va tout de suite vous revenir à l'esprit, en fait, ce qu'il vous a dit. Puisque elle ressemble Red à... Parou la trouve et dit ça on en a pas besoin. Il la jette Et par le le... Dario en mode mais si abruti. Le Dario qui est concentré sur les katanas depuis des minutes. Si, il la jette par-dessus son épaule. Bon, rien à foutre. Non, clairement, ça se voit que c'est quand même très précieux et ça vous fait tilt tout de suite parce que il vous l'avez quand même assez bien décrit. Et effectivement, c'est un ouvrage vraiment très fin et très qualitatif. Ah bah, si c'est un truc comme ça sculpté dans du saphir, c'est pas 3500 pièces, c'est pas 3000 pièces d'or là, t'en es sur. Tu fais x10 là. Non, elle est pas entièrement en saphir. Hein. Ça fait un espèce de... comme du nacre un peu, tu vois. Oui. En termes de... Ok. Mais il y a des dorures, etc., etc. Oh là là. ah bah s'il y a des dorures. Et sur tout le reste qu'il y avait, on peut considérer que... allez, il y a peut-être pour une... un peu de bric-à-brac et on peut considérer qu'il y a pour une valeur de 50 pièces d'or à peu près à tout casser. Et un voyage gratuit. Ça fait un voyage gratuit, c'est ça. On va faire ça... Ouais, du coup, 10 pièces d'or chacun. Allez hop. Ouais, oui, faites Non, ça comme fait un ça. voyage. Oui, moi je les donne à Fidèle. Je vous laisse vous répartir Ouais, comme vous mais voulez, tu on va vas- pas s'encombrer du fait qu'il faille revendre des breloques et tout. Ah bah ça dépend, hein. Moi j'ai une breloque à 1000 pièces d'or. Hein, Non mais je veux dire là, pour ce truc ces petits trucs qui valent 50 pièces d'or en tout, on va fluidifier tout ça. Je suis plus à 10 pièces d'or près, moi. Du coup vous arrivez comme je disais, Lodario, toi tu reçois ce message. Que faites-vous? Sachant que vous êtes en milieu d'après-midi.
Et Kiyoshi t'a dit que un conseil de guerre va se tenir le lendemain matin. Et c'est où? Dans le bureau du daimyo, là où vous étiez déjà allé. Ah. Le sang dragon. Si, il y a... Ah, j'ai perdu le nom du mage. Si, je vais le retrouver, puis où? Non, je vais pas le retrouver. Cher MJ, peux-tu afficher la carte, s'il te plaît? Avec plaisir. Pour que je me resitue un peu. Alors. Yugakiri et l'autre pingouin, il est pas à Yugakiri. Ouais, mais il doit être dans la montagne pas loin. Oui, mais il est pas à Yugakiri. Et par contre, il y a encore un autre pingouin que j'aimerais pas voir non plus. Ouais. Moi, c'est ça surtout qui m'inquiète. Bon, on va voir Kiyoshi. On a une livraison à faire. Vous vous rendez à la guilde du Lotus de Jade. Ouais. Faut que je récupère mon shield aussi. Ouais. Et bon, comme d'habitude, vous prenez le chemin, vous passez par le fleuriste, vous descendez. Et Kiyoshi a un regard surpris en voyant... Vous êtes déjà de retour, mais Lodario, je t'ai contacté là il y a quelques minutes. Tu étais déjà de retour. Tout juste de se téléporter. Oh, bah c'est un heureux hasard puisque le daimyo m'a demandé si vous comptiez être présent pour le conseil de guerre de demain. Bah du coup, oui. Très bien. Tu m'envoies ravi. Bien, tout d'abord, est-ce que votre mission s'est soldée d'un succès? J'imagine que si vous êtes de retour, c'est que c'est le cas. Nous sommes pas morts, c'est déjà pas mal. Hein. Toujours le mot pour rassurer. Bien sûr. Oui, et comme je te disais, Lodario, Terzao, il est dans son bureau en train d'étudier ce que tu lui as laissé. Je crois qu'il voulait t'en parler. Eh ben, j'y cours, j'y vole. Et en fait, Kiyoshi te montre du doigt Renparu. Ah, au fait, je crois que il a aussi fait ce qu'il fallait pour votre bouclier. Parfait. Il me semble qu'en guise de paiement, vous deviez lui ramener un objet, non, c'est cela? Oui, oui. Oui, ben je vous laisse voir directement avec lui. Il est dans le couloir, juste avant la forge de Tomo, sur votre droite. Et donc, si vous vous rendez voir ce bon vieux Terzao. Donc ce sang-dragon assez particulier, aux écailles un peu cuivrées, tirant sur le orange, ses yeux mordorés. Qui, effectivement, quand tu arrives, est encore en train d'étudier. Mais tu vois qu'il a l'air d'avoir un peu progressé. En fait, il y a donc les cristaux que tu lui as donnés. En fait, il les a répartis sur son bureau. Et tu vois qu'il a érigé des sortes de... Comme s'il avait fabriqué des petites parois dans un métal gris très très foncé. Tu te dis que ça doit être un alliage... qu'il a dû, travailler et tâtonner jusqu'à trouver le bon alliage. Et en fait, tu te rends compte que ça fait comme une... je sais pas comment dire. En fait, il y a... Comme s'il avait fait une petite boîte avec seulement un orifice, comme un petit canon au bout. Et il te voit arriver et il te dit « Ah, Lodario, j'ai du nouveau sur les cristaux. » Et bonne nouvelle? Je crois que l'on peut peut-être canaliser leur énergie pour en faire une sorte d'arme. Je ne sais pas si c'est ce que tu cherchais à faire. C'était pas mon idée primaire, mais... En tout cas, cet alliage que j'ai réussi à trouver isole parfaitement des radiations. Ok. C'est quoi, un canon portatif?
Je n'ai pas encore réussi à produire un rayon suffisamment puissant pour qu'il ait une portée décente, mais en tout cas, le fait de combiner cette matière isolante à une seule sortie permet de canaliser les radiations dans une direction, si on le souhaite. Mais pour l'instant, je pense que ce n'est dangereux qu'avec une exposition proche et continue de plusieurs minutes. Je suis encore en train d'essayer de trouver un moyen pour amplifier l'énergie à l'intérieur de l'habitacle afin de produire une source plus puissante. Mais vu qu'il n'y a pas moyen de la stocker, vu que ça produit entre guillemets des radiations en continu. Je ne sais pas Si dans quoi on on bouche pourrait... l'entrée, genre ça reste en continu à l'intérieur, et ensuite j'ai juste à déboucher et tout ressort. Avez-vous essayé avec des gemmes de stockage? Non, parce que je ne considérais pas forcément cela comme ce qu'on peut faire avec un sort, mais... En tout cas, ton idée, Lodario, mérite d'être testée. Je pense qu'on peut essayer de fermer hermétiquement, attendre 1 ou 2 jours et tester cela. Mais qui fait le cobaye? Ah bah on fera le test in vivo, comme on dit. Oui. Qui vivra verra. Oui. Et surtout qui... Et du coup, qui il mourra, referme. prouvera. En fait, tu vois que sur l'espèce d'orifice, l'espèce de petit canon qui ressort de cet habitacle un peu cubique, tu vois qu'il y a une sorte de, tu sais, d'obturateur qui pivote et referme cette sortie, comme un espèce de cache qu'on mettrait sur l'objectif d'un appareil photo un peu. Ok. Et il te rend... Je suis à court d'options, quoi. Option. Et il regarde Renparu et... Ah, vous avez trouvé ce que je cherchais? Oui, Parce que j'ai réussi à... ça ne m'est pas sorti de la tête une seule minute. J'ai trouvé ce dont vous aviez besoin. Ah, c'est parfait. Et je lui tends du coup la statuette de Saphir. Et tu vois qu'il a... Ses yeux vraiment sont pleins de reconnaissance, il la prend et il la pose vraiment sur son bureau, mais de manière, tu sais, très ostensible, comme si c'était plus qu'un trophée, comme si c'était vraiment quelque chose d'une valeur inestimable. Et il se penche, ramasse dans les rayonnages inférieurs de son bureau, et il te sort ton bouclier qui... Tu vois qu'il y a une espèce de vénule un petit peu verdâtre qui le parcourt désormais. Comme si c'était presque... Ça pulsait très légèrement. Tiens, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Tu seras maintenant... si tu portes le bouclier, tu seras moins affecté par les effets... La magie nécromantique. Nécromancienne, pardon. Nécromante, peu importe. De nécromancie. Exact. Je prends le bouclier et je le... Et effectivement, quand tu le récupères, tu te rends compte que tu te sens plus... En termes de jeu, tu gagnes la résistance. Quand tu es équipé du bouclier, que tu l'utilises, tu es résistant aux dégâts nécrotiques. Merci infiniment. Vous êtes... Merci à toi d'avoir vous retrouvé êtes très doué. cet objet inestimable pour mon peuple. Ce fut un honneur. Ça a été très compliqué, mais le combat a été rude. Très compliqué. Et Kiyoshi vous rejoint Je dans participe le... à la légende, je prends exemple sur Lodario. Kiyoshi vous rejoint dans le bureau. Et il s'adresse à vous tous. Sans vouloir vous commander, je pense peut-être qu'il ne faudrait pas trop tarder à se coucher ce soir, car demain, le conseil de guerre se tient assez tôt demain matin, et je pense que vos conseils avisés et vos connaissances sur l'ennemi seront fort appréciés par le daimyo et tous les participants. Bon, bah, dodo.
Bon, eh ben, au pied du Moi, de- pont, Vous avez, Cocu et Bonne Oli. nuit. vous avez un endroit où dormir ou... Oh, les Bon, on va gars, trouver. Y a pas le ça choix. va. Non, mais vous savez que trouver une taverne. vous savez que les chambres de la guilde vous sont toujours ouvertes. Oui, Bien, enfin, c'est moi, pas je vais ça. prendre une chambre dans la guilde. Forcément. Quand il y en a un, il faut qu'il soit différent des autres. Bah, c'est toujours les fidèles. Ok. Et Fidèle part se coucher. Les autres. On va boire un godet. Bah oui. On va boire un petit coup quand même. Du coup, Ouais, on va Fidèle pas- se relève. Sur ces mots, Fidèle se relève. Voilà. Vous faites Évidemment. quoi vous Évidemment. vous allez à l'auberge À la taverne du j'allais dire du chapeauté, non. Du chagris. Du chagrin. Du chagrin. Ah oui, on a eu des bons souvenirs dans cette taverne. Vous allez retrouver Neka, le tenancier Tabaxi. Si on retrouve... Et comme à votre l'avais jamais dernière... Mais non, il Non, était il pas l'a pas avec nous. vu. Non, il était pas encore Non, avec il était vous, pas encore avec nous. lors de votre premier passage à Tamori. Je suis arrivé chez les pandas, moi. Oui. Et comme lors de votre premier passage, d'ailleurs, l'auberge est vide de clients, mais il y a des chats qui se prélassent sur des tables, sur des chaises, de ci, de là. Comment il fait pour maintenir son établissement à flot? Ah, Ah il bah est là, si subventionné, l'hygiène hein. elle passe, je te dis, c'est fermeture. Et il non, vous il y a une reconnaît double poêle évidemment, dans le il est potage. très content de vous retrouver. Mes chers amis, alors, quoi de neuf? Vos chambres sont prêtes, évidemment. Évidemment. Ah. Faut signer où pour l'abonnement spécial déjà? Ah putain, c'est vrai qu'il y avait cette histoire-là. Faut avoir une carte de Histoire. fidélité. Vous êtes un peu sponsor. Oui. Alors, qu'est-ce que je vous Bon. sers? Bah la main De pour tout. commencer. Tout. Ah, il est en La main forme. pour commencer. Il est en forme, Très bien, ce très soir. On va partir sur allez, 2 tournées de bière. 2. Ah. Et tu vois qu'il... Alors on a dit qu'il fallait qu'on fasse une bonne nuit, pas un coma éthylique. J'ai dit 2 bières, j'ai pas dit 2 fûts. Il fait Oui, non, sauter le bouchon d'un tonneau et tu vois qu'il tient, tu sais, dans sa patte par les anses plusieurs chopes et il les remplit de manière très habile, rapidement. Et vous les fait glisser sur le comptoir et vous avez devant vous chacun 2 bières. 2 pentes, Voilà. 2 pentes de bière. Avec des poils blancs. C'est- Je reconnais, ça c'est un chat marseillais. Ah mon fraté. Bon, et ben trinquons, santé. À l'aboutissement de notre quête, je bois. Au gardien Diane. Santé. Et, il trinque avec vous et il repose son verre et après il fait sa toilette, tu sais. Et vous avez des chats qui viennent ronronner, se mettre en boule sur vos genoux, tout ça. Passez une agréable soirée. Neka, comme à son habitude, connaît tous les petits potins, les ragots, les racontards de la cité et vous en fait part. Du truc sans intérêt, principalement. Ah si, il vous apprend quand même que le camp en fait qui avait à l'entrée, qui avait servi de poste de filtrage à l'époque où il y avait eu les soucis de meurtre et tout ça dans la ville, a été du coup bien utilisé puisque plusieurs bataillons ou troupes sont arrivés des 4 coins d'Ayan. Et il y a même des nains. Les nains, ils ont réussi à venir à temps, disons. Ils ont pris le portail de téléportation. Mais je ne sais pas, mais je crois que ils sont arrivés en premier. Non, ils sont arrivés par le sud, il me semble. Dans le sud.
Attends, tu déconnes? Comment ça, ils sont arrivés en 2 semaines? Il nous a fallu 1 mois pour faire le trajet, ils arrivent en 2 semaines, les cons! Ce sont de redoutables sprinters, hein. Tu devrais en prendre de la graine, Ren Pao! Oh là là! Les gars, le bateau. Mais y a pas de fleuve dans cette direction! Qu'est-ce que tu me parles de bateau? Mais si. Si. Ah, il y a un fleuve. Si. Ils ont juste fait péter le budget téléportation. La carte. C'est la carte, c'est la carte. On demande Eh ben non, Ah. il y a pas de fleuve. Si, non mais on le voit pas, mais il y a un fleuve qui... Enfin, c'est un On le fleuve voit un pas. peu moins... Mais Mais si, Oh la mais... mauvaise foi. mais Je si, reconnais, mais- ça c'est un fleuve en TGC. Ah. TGCM. Mais si, parce que il y est sur la map de la ville, il traverse la ville comme ça, de part en part. Oh, Ah, il a apparu le fleuve. voilà. Ah, ça y est. Ah bah tu vois, il y avait un fleuve. En fait, c'est un fleuve magique dans les canaux creusés par les nains. C'est un fleuve souterrain. Qui leur permet d'accéder à toutes les Mais villes si. secrètement. Regardez. Oui, non mais dans la ville, je veux bien. Mais oui, mais c'est parce qu'il figurait pas sur la carte du monde, mais il existe vraiment. Mais il était là. Oui mais comment tu voulais qu'on Depuis le sache que début. ça emmenait chez les nains? Mais c'est pas la bonne ville. Depuis le début. Bah après, oui, parce que en fait, vous en aviez pas l'utilité au moment où vous étiez à Tamori, vous n'êtes pas posé la question puisque vous aviez pas prévu d'aller chez les nains à ce moment-là. Mais effectivement, il relie le fleuve qui part des montagnes qui montent vers le nord. Et leur bateau, ils passent les petits ponts comme ça? C'est des, Bah, c'est des écoute, gros le ponts. galion il est bien passé, hein. Mais oui, parce que les Ah, pirates, les en nains, fait, c'est- le bateau pirate, après, ils rejoignaient la mer en partant vers l'ouest. Mais par du le fleuve coup, ici. t'es en train de me dire qu'il y a littéralement un fleuve qui fait est-ouest et qui coupe le continent en deux. Mais pas en une fois, en fait. Il se... Comment? Il relie... Lui, après, il se jette dans le... dans le lac qui est à l'est, dans le lac de Tamagawa. Et après, après, indirectement, il coule vers l'est. Mais c'est pas un seul et même fleuve qui coupe le continent en deux. On aurait dû couler le navire. On veut toujours notre descente de lit. Vos potes les pirates. Ah, c'est vrai qu'il était bien, lui. Je l'aimais bien. Et donc, ouais, du coup... Il va surtout nous demander où est passé ça. Du coup, Neka vous dit ça, vous dit qu'il y a aussi une délégation de moines qui est arrivée récemment. De quoi? De où? De où? Des moines d'où? Je crois que ce sont les moines des 4 monastères de Terra. Vous pouviez pas le dire plus tôt? On va peut-être pas poser la question avant aussi. Non, mais comme si c'était pas écrit sur ma tronche. Oh, pardonnez-moi, Vous savez mademoiselle. où je... Mais je crois qu'ils sont dans le campement à l'extérieur de la ville, mais... Il me semble que leur chef est convié au conseil de guerre qui se tiendra demain. Super. Tout comme le roi nain. Tout comme d'ailleurs... je crois que... j'ai entendu dire que des orques étaient sur le point d'arriver dans les prochains jours. Vous a-t-on parlé des Avengers? C'est quoi le concept d'Avengers? Bah, Lodario Gardien, a laissé... rassemblement. Lodario a laissé plein de messages. L'opération Minitel a bien fonctionné. Donc vous... bon après, en dehors de ça, il n'y a pas énormément d'autres informations ultra intéressantes. Il va vous parler un peu des faits divers de la cité, quoi, qui sont passés les dernières semaines. Et est-ce que Lodario souhaite cuisiner... Faire ses potions. Faire des potions le soir. Nous, en espoir qu'il y ait un jet D10 là. Parce qu'on est à Tamaori et que potentiellement quelqu'un peut rentrer dans la taverne à tout moment. Oui. Ouais. D'ailleurs, moi je vais faire mes jets de D8, hein. Enfin mon jet de D8. Vas-y. Content. Bah J'avais alors... envie de lui taper là, sur le coin
Là, 3 ça dit quoi? Bah alors ce sera plutôt un descend, Camille, s'il te plaît. Parce qu'il y a peu de il y a pas beaucoup de chance quand même. Indécent, c'est après l'heure du coucher, ça par contre. Ah, c'est Raikoryu ça, le 3? Bah il est... Ça y est, on l'a enfin fait. Non, Raikoryu c'est le Tenno de... Le Tenno. c'est le dragon de la foudre. Non mais le 3, c'est pas celui-là qu'on cherche à faire depuis je ne sais combien Non, de temps. c'est le 2. Non, c'est le 2. Ah merde. C'est le 2 que je cherche à faire. Et il est étrangement très proche de vous. Il est dans la cité. Putain, il est venu avec les nains. Non, mais par contre, Kyoshi fait le réseau d'informateurs le plus claqué au monde. Hein. Le barman est plus au courant. Hein. Alors, Non, ça, Par contre, non, Neka il vous a pas dit pour les gens de Gekobashi parce qu'il est pas au courant par contre. non, là c'est moi qui suis au courant. Oui. Il y a que moi. Et puis, oui, parce qu'il suis est pas pas avec, avec vous. elle est pas avec nous. Oui, vous l'avez. Bah, ah bah oui, parce que du coup t'es pas avec eux, donc j'allais dire ils t'ont pas vu utiliser. Je vais envoyer un Minitel à Lodario. Dario qui va s'étouffer dans sa bière. Je lui ai envoyé Raikoryu est en ville. C'est tout. Tu sais c'est drôle si tu lui avais envoyé. Non, mais ça aurait été drôle si tu lui avais envoyé il est ici. Point. Je vais me coucher. Et après le Dario il renvoie un message mais il tombe sur le répondeur des fidèles, chiant. Je vais lui répondre, apparemment il y a aussi le roi nain et les délégations des temples, des monastères. Et fidèle répond cool. Un pouce. J'allais dire. Un pouce. J'allais dire. On ne va pas s'ennuyer. Bonne nuit. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous faites du reste de votre soirée, très chers amis? Et ben après, à moins que vous ayez quelque chose à faire, après que tout le monde soit parti se coucher, Lodario va venir toquer à la chambre de Koshiko avec une je vais pas- bouteille et des pancakes. Ok. Des pancakes. Ah, tu t'es trompé de campagne quand Sébastien pour les pancakes. C'est pas la bonne campagne ça. J'avais pas Des d'idée. pancakes. À cette heure-là. Lord Frey, c'est vous? Oui. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Non, je rigole, je vais lui ouvrir la porte. Alors qu'elle elle est partie, tu sais, elle arpente les rues pour essayer de trouver tous les moines. Oh, putain. Ça aurait été très Oh, drôle. j'aurais dû faire ça. Et là, du tu coup, je pense retrouverais à un truc, hein. mis en princesse Leia. Je t'attendais. Pense à un truc. Si Raikoryu et Gekobashi et des personnes de Gekobashi sont là, Ils Oui. sont là-bas. Parce que je demande depuis tout à l'heure. Mais visiblement, elle est pas là. Ça m'aurait arrangé. Fais ton descend, on sait jamais. bah, c'est pas pour autant qu'elle va peut-être pas venir, mais elle est peut-être là quand même. Bon, Quentin, fous-nous un coup de Enzo là qu'on en finisse. Non, vas-y, Non. jette un descend, jette un descend. On Ah attend non, ça par depuis le pitié. début. Par pitié, non. Ce serait pas incroyable que Lodario se plante de chambre et que ça... Ah oui! Ah oui! Vas-y, lance un dessin. Bah toi, vas-y. Moi, je propose qu'on jette tous un dessin Vas-y, c'est toi là. C'est toi la lanceuse. avec de dés. avantage. Et si l'un de nous fait moins de 90, elle est là. Je lance un dessin. Alors ce sera pas moi, désolé, j'ai fait 98. Moi, je fais 10. Je vais me tirer une balle. Non, la soirée se poursuit sans événement perturbateur. Arrêtez de lancer tout ça, sert à rien. Ça changera Je rien. lancerai jusqu'à ce qu'elle soit là.
Tu vois Payanama qui ouvre la porte de l'auberge, qui la referme, qui ouvre, qui referme, qui ouvre, qui referme. Je vais te dire qu'il est qu'à 2 bières. Qui crie dans la rue Enzo. Ah, les forceurs. Ah, vous êtes horrible. Rien de prévu sinon pour cette soirée? Bah si, c'était censé discuter, mais on a été coupé. La caméra s'est barrée. Elle est partie à la porte de l'auberge avec Payanama court et qui... On sait très bien. C'est très très bien que la caméra se soit barrée parce qu'on sait très bien ce dont tu es capable avec une bouteille et des pancakes. Non mais du coup, il frappe à la porte de Koshiko. Mhm. Je me permets de faire un clin d'œil à une de mes scènes préférées d'une campagne dont je tairai le nom. Bastien, tu veux de Le sabotage de lit est interdit. Non, c'est pas ça. Je parle d'une campagne où on n'est pas dedans. Ah, mince. Où un personnage vient frapper à la porte d'un autre. Oui. Je vois maintenant. Et du coup, j'ouvre la porte à Lodario. Et clairement, je sors de bas. Ah. Bon, bah j'étais venu là pour discuter, mais on va faire autre chose. Et la caméra s'éteint. Ouais. Et la caméra s'éteint et... La caméra abandonne le Alors, est-ce que Lodario va pouvoir quand même prendre un repos long ou est-ce qu'il prend un niveau de fatigue? Oh les bâtards. On veut. Alors, moi je on veut suis un jeu de entièrement post-it, d'accord hein. avec cette affirmation, cette question du MJ qui est très pertinente. Il doit y avoir un jet de constit et un jet de dext, hein, je pense, quelque part. Non, on va leur Alors, laisser la discrétion de... Oui. On va leur laisser la discrétion de la nuit qu'ils vont passer. Non, mais sérieusement, on peut discuter quand même. Vous avez Qui c'est qui discuté? a fait On peut discuter un peu avant quand même. On n'est pas des animaux. On n'est pas des On peut bêtes. discuter peut-être. Oh yes. Bon, Lodario arrive avec sa bouteille et ses pancakes. T'as deux caméramans qui re-rentrent dans la chambre. Ah, t'étais pas fini. Avec la perche. Ah mince, je croyais qu'on était passé en programme de nuit, désolé. Bon, un peu de sérieux. Oui. Qui a lancé 10 millions de dessins là? Et qui a pas- Quelqu'un qui voulait absolument que Enzo soit là. Et il a fait une seule fois 100. Hein. Par contre, il a Il a fait fait un 1. Ah mon dieu. C'est horrible. À part le fait que les pancakes ça a aucun sens à cette heure-là. En quoi puis-je t'aider? Ben, je voulais m'excuser. Pour Bah, si j'étais un peu distant depuis le Mont Tenkuyama. Et pourquoi tu étais distant depuis le montagne Kuyama? Eh ben, ce que nous a dit notre très cher Perruche m'avait quelque peu m'a travaillé depuis, voilà. Hein, Et vu que la perruche t'a dit que oui, on s'est dit ce qu'elle avait dit à perruche. Hein. oui. Nous, en tout cas, on s'était dit, les autres, on a deviné. Oui, oui. Et vu que la perruche t'a dit qu'il fallait qu'on reste ensemble, t'as trouvé judicieux de t'éloigner. J'aime pas les prophéties, j'aime pas les 10 heures de bonne aventure et Oui, les et puis trucs, t'aimes pas l'environnement, visiblement non plus. je voulais comment dire, je savais pas comment m'assurer que ça soit vraiment ton choix et pas le choix d'une prophétie. Que ça soit vraiment nos sentiments à nous et pas une foutue prophétie qui date de je sais pas combien de temps qui dit que de toute façon il y a que nous deux qui allons survivre et que Bah. ensuite tout repose sur nous.
Étant donné que moi, je suis tombée amoureuse de toi bien avant qu'on apprenne cette prophétie, je fais confiance à ce genre de choses. Ça se tient. Du coup, encore désolé. Et je serre les verres, penaud. je réfléchis trop. Ça, je te le fais pas dire. Mais peut-être que c'est bien qu'il y en ait un de nous deux qui réfléchisse. Bon, tu réfléchis, la preuve. Oui, enfin, j'ai du ping dans la réflexion. Bon, du coup, vu que voilà, je savais pas comment aborder le sujet, je savais pas comment m'excuser, je savais pas quoi faire. Du coup, Lodario va fouiller dans sa poche et va sortir une bague avec une émeraude et un saphir dessus. J'attends la suite. Il y a des choses qui me disent généralement. Du coup, vu que c'est bien nos sentiments, est-ce que tu veux m'épouser? Je vois un petit sourire et puis je le regarde et bien juste je lui dis t'es bien sûr que c'est pas une prophétie qui l'a sortie celle-là? Non, celle-là, je suis sûr. Alors oui. Salaud. Oui, les murs sont très fins dans l'auberge. Et Non, la mais- caméra s'éloigne doucement. Et la suite. Et on entend quand même hors champ de la caméra. Anne-Parole, debout, t'as du boulot! Au prochain épisode. Et voilà, c'en est terminé de ce très long épisode. On espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à nous le faire savoir en likant, partageant, commentant, tout ça, tout ça. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous répète tout le temps la même chose, mais en même temps, c'est important. Ça nous soutient beaucoup. Et puis, bah, voilà, ça nous montre aussi que vous appréciez ce qu'on fait. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Le final approche à grands pas, vous l'avez compris. Ça se précise de plus en plus et on vous prépare des choses que vous n'avez peut-être encore jamais vues dans une campagne de Donjons et Dragons. Il faut le dire, à un moment, il faut être honnête. On prépare des trucs sympas. J'espère vraiment que ce sera à la hauteur de tout ce qu'on a vécu dans cette magnifique campagne. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'il y aura du coup pas mal de contenu qui sera entre guillemets débloqué, enfin qui sera ajouté une fois la campagne terminée dans quelques semaines pour pouvoir l'ajouter au Patreon. Et voilà, comme ça, ça nous aura évité des spoils pendant la campagne. Donc il y a pas mal de choses que j'aimerais ajouter. Et aussi ajouter un peu de contenu sur les petites vidéos additionnelles qu'on a fait, comme les interviews des joueurs, mais aussi d'autres petites surprises qui vous attendent. Voilà, en tout cas, c'est pas encore pour tout de suite, hein, il reste un petit peu d'aventure à vivre, mais ça s'approche et voilà, faut s'y préparer parce que ça commence eh bien, à se préciser. Merci en tout cas de nous suivre, toujours avec autant de fidélité. Merci, merci. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Ciao.